Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants. Seigneur notre Dieu, quel bonheur de se retrouver encore ce matin devant ton trône, Seigneur, pour entendre ta voix. Seigneur, tu l'as dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, comme Marie, nous voici, Seigneur, accroupis, Seigneur, accrochés à tes pieds pour écouter les paroles de vie, les paroles qui transforment, les paroles qui donnent de l'espérance, les paroles qui conduisent à la vie éternelle. Seigneur, merci de disposer le cœur de tous les auditeurs ou auditrices ce matin, afin que cet enseignement puisse apporter encore une lumière vive, Seigneur, dans leur sentier. Sois béni, Seigneur, pour la vie de ton serviteur que tu as encore préparé. Seigneur, sois loué, sois magnifié ce matin encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veillez à l'enregistrement. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant pur. Car le fin lait, ce sont les œuvres justes d'elle. Apocalypse 19, verset 6 à 8. Ce que nous publions dans le magazine Maranatha ainsi que nos enseignements dans les séminaires et au cours de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous estimons que c'est largement suffisant pour amener un lecteur ou un auditeur sérieux au salut et le conduire au ciel. Nous rendons grâce à Dieu qui nous révèle sa vérité ou nous permet de les découvrir et de les partager pour votre édification et votre croissance spirituelle. Que toute la gloire lui soit rendue. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Chers amis auditeurs et auditrices, soyez encore les bienvenus à notre programme radiophonique, votre émission préférée, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comme à chaque fois, c'est pour nous une joie immense d'être connectés à travers les ondes de cette radio avec vous par le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, le meilleur enseignant chargé de nous conduire dans toute la vérité. Nous prions qu'il illumine tous les cœurs ce matin et qu'il nous donne à tous à travers cet enseignement la vision de notre destination finale et le désir ardent d'achever la course. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques 5, verset 8. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22, verset 12. 20, 21. Les bien-aimés dans le Seigneur. Pour commencer cette émission, permettez-moi de féliciter chaleureusement le Togo pour sa courageuse décision de soutenir à l'ONU ce jeudi 21 décembre 2017 les États-Unis sur le dossier de Jérusalem. J'en suis très heureux et très fier de mon pays. Le Togo a choisi la voie de la bénédiction. Selon Genèse 12, verset 3, en se rangeant du côté des États-Unis et d'Israël. À l'instar des pays comme le Guatemala, le Honduras, les îles Marshall, la Micronésie, le Nauru, le Palau, en tout 9 pays contre 126. Et 32 abstentions. Et alors pas des cas kudo blave voisin en effet, l'Assemblée générale de l'ONU, après avoir essuyé un premier échec grâce au veto américain, a fini par adopter ce jeudi 21 décembre 2017 à une large majorité un projet de résolution contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Il faut observer que dans le monde entier, 126 pays, dont tous les membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis, ont voté contre la décision de Donald Trump. Alors que plusieurs pays africains ont voté aussi contre. Tandis que d'autres ont préféré observer le mutisme sur la question et se sont abstenus. Le Togo a montré courageusement sa solidarité aux États-Unis et à Israël en votant contre la résolution de l'ONU. Sans avoir peur ni de la France, ni de l'Union africaine qui avait déjà ouvertement condamné la décision de Trump par la voix du président de la commission Moussa Faki, ni de l'OCI, la conférence islamique, l'organisation de la conférence islamique dont le Togo est aussi membre et qui a pourtant appelé ses adhérents à faire bloc contre Israël et les États-Unis. La position du Togo pouvait laisser perplexe et faire penser à certains que le Togo ferait face désormais à la colère des pays islamiques. Mais si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Implicitement, le Togo a aussi laissé entendre qu'il reconnaît
reconnaît lui aussi Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. C'est le cas du peuple Togo et non. Maintenant, Jérusalem a eni Israël Jufia. Et il serait prêt à installer son ambassade à Jérusalem. Et pourrait sans aucun doute sortir de l'OCI. Prions à cet effet. Prions sérieusement à cet effet. Que le Togo soit une nation complètement dévouée à Dieu et à la cause de Dieu dans le monde. Seul pays en Afrique a soutenu la décision de Trump. On se souvient qu'il a été également l'un des premiers pays à reconnaître en 1970 Israël comme nation indépendante. Selon des prophéties, Dieu a un plan pour cette nation. Notre nation, le Togo, a un appel particulier et un rôle important à jouer pour le réveil de l'Afrique. Prions également que le sommet Afrique-Israël, prévu pour se tenir du 24 au 26 octobre dernier, mais reporté à cause de la crise sociopolitique que nous traversons, puisse se tenir dans un meilleur délai, quelles que soient les menaces. Mes frères et sœurs, restons toujours à la brèche pour notre pays, pour les États-Unis, pour Israël. Car les promesses de Dieu sont certaines. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi. Si je le fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Psaume 137, verset 5 à 6. Pour l'amour des Zion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe 62, verset 1. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour mieux comprendre les défis et les enjeux auxquels nous faisons face et dans un futur proche, je vais vous renvoyer à notre émission du samedi dernier sur le thème la grande tribulation et l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez trouver cette émission à la radio de l'Évangile. Revenons maintenant à notre étude de ce jour que je voudrais intituler similitudes troublantes entre le mariage traditionnel juif, la Sainte Seine, l'enlèvement et les noces de l'agneau. Similitudes troublantes entre le mariage traditionnel juif, la Sainte Seine, l'enlèvement et les noces de l'agneau. J'espère que vous allez nous suivre avec une attention soutenue et prendre des notes. Veuillez inviter vos amis à suivre cette émission. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, la Bible nous
nous apprend que l'Église est destinée à devenir l'épouse de Christ. Un jour, lorsque je lisais la première fois Éphésiens 5, verset 22, au verset 21 au verset 33. J'ai compris aussitôt que Paul comparait la relation qui devait exister entre un mari et sa femme à la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église et son épouse l'Église. Plusieurs fois, je suis revenu sur ce passage pour une méditation plus approfondie. Et ce qui m'a permis de toujours me considérer dès lors comme épouse de Christ, ou du moins sa fiancée. Je sentais qu'il y avait un grand mystère caché. Un conseil secret qui ne concerne pas seulement la relation conjugale dans ce passage. Et j'ai commencé alors à faire des recherches qui m'ont amené à découvrir d'abord comment se faisait le mariage traditionnel juif. Puis une autre fois, j'ai été frappé par des parallèles entre le mariage juif, la Sainte Seine, l'enlèvement et les noces de l'agneau. Amos 3:7 dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et également Paul parle dans Colossiens 1 verset 26 du mystère caché de tout temps dans tous les âges, mais révélé maintenant à dessein. Alors écoutez bien. Il y a donc un mystère qui est caché dans le mariage juif. Et la clé de ce conseil secret est la comparaison entre la cérémonie du mariage juif telle qu'elle était pratiquée au temps de Jésus avec l'évangile de Jésus-Christ et les paroles bibliques sur l'enlèvement de l'Église et les noces de l'agneau. Et la clé, c'est la comparaison. Vous savez sans doute que le mariage est la première et la seule institution qui avait été établie par Dieu dès la création de l'homme, bien avant la chute. C'est une union intime entre un homme et une femme. Uniquement entre un homme et une femme. Et c'est une relation permanente selon Matthieu 19 verset 6. Dès la Genèse, Dieu avait déjà le dessein de trouver une épouse à son fils. C'est pourquoi l'histoire de l'Église se termine aux noces de l'agneau. Alléluia. À travers le Nouveau Testament, Dieu a toujours utilisé l'analogie de la fiancée pour décrire la relation entre Jésus-Christ et son Église. Les gens du temps de Jésus
connaît très bien les coutumes et des fiançailles du mariage dont il faisait mention. Cependant, nous, du 21e siècle, nous avons besoin de regarder cette cérémonie telle qu'elle était au 1er siècle pour vraiment comprendre la signification des enseignements de Jésus. Mes chers amis, le mariage au sens biblique était centré sur 2 événements. Les fiançailles et le mariage. Ces 2 événements peuvent être séparés par un certain nombre de jours ou d'années. Parfois par 1 an ou bien 2 ans. Les fiançailles sont aussi obligatoires que le mariage lui-même. Eh bien, mes bien-aimés, on retrouve le même parallèle dans le plan de salut offert par Dieu. Maintenant, intéressons-nous au mariage juif au 1er siècle. Le mariage est d'abord arrangé et approuvé par les parents, en particulier le père. Le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Un prix était fixé pour la dot, c'est-à-dire l'acquisition de la fiancée. Ce prix devait être payé par le fiancé. La fiancée devait donner son consentement en buvant une coupe de vin que lui tendait son fiancé. Dès que l'accord était conclu, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Maintenant, les fiancés étaient légalement liés en tant que mari et femme sans pouvoir encore cohabiter ni avoir des relations sexuelles. Un document était écrit, était établi. Ce document appelé en hébreu Ketuba, c'est le prix de la fiancée, c'est-à-dire la dot de la fiancée, les promesses faites par le fiancé et les droits de la fiancée. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à sa fiancée. La fiancée devait passer par un bain rituel appelé mikvé, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. Vous voyez cela déjà Bon, le fiancé retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Cette place était appelée la chambre. La fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère et au retour de son fiancé. On s'attendait à ce que la fiancée demeure fidèle à son futur époux pendant qu'elle se préparait elle-même aussi ainsi que son trousseau.
La future épouse vivait pour le jour du retour de son fiancé qui serait annoncé par des cris des membres de la fête du mariage. Le retour imminent du fiancé devait influencer continuellement le comportement de la fiancée pendant la période intérimaire et donc l'obliger à une fidélité exclusive et totale. Na nyɔnua be mekpɔkpɔ na ŋgbetɔ sɔn ba trɔ va eɖo la nɔ nuteƒe wɔme ebe la nɔ mekpɔkpɔ me gatia game be na yebe ŋgbetɔ sɔn la te ma va gate ɖe ɖe. Le mariage juif typique avait lieu le soir dès qu'un invité au mariage voyait les torches bouger, signalant l'approche du fiancé. Eye no kpɔ be va le kɔkɔ kaka tse va le hu ɖo ɖea kele ŋdze si be na ŋgbetɔ sɔn nu soa egogo agboa nu alo ele mɔdzi gbana. Le code de leur cri résonnait à travers les rues. Le fiancé arrive. Eye ewuli dodo le mɔto mea yina dzi ke de na fia be na ŋgbetɔ sɔn nu soa ele mɔdzi gbana. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de son retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fils pour sa fiancée. Eye deke be ŋgbetɔ be nu soa be tɔ ela do kpe deke be sɔrɔ dɔ dzi la be na dzi be akpɔ be ebe dia egla no ke ɖo da ɖe. Ela do gamea. Ela do gamea na sɔ de ya. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit au son du chauffard, c'est la trompette faite de cornes de bélier. Eye elanzo yo tɔ kuna kpɛ ale be ke de na tɔn be na ŋgbetɔ sɔn nu soa egbana. Après d'avoir entendu l'annonce de la venue de son futur époux, dans une atmosphère de grande excitation, la fiancée laissait toutes ses occupations pour aller mettre sa robe de mariage et faire ses préparations personnelles pour le mariage. Eye ne sɔn nyɔnu ase oku elanzoawo ye be nya be ŋgbetɔ sɔn nu agbana wa etana tini kebele wa ye be la be do be sɔn de wa ye be la dzra lo da ɖe. Le fiancé n'entrait pas dans la maison de la fiancée. Eye ŋgbetɔ sɔn nu soa magero. Mais c'est cette dernière qui sortait à sa rencontre. Wa nyɔnua ŋgbetɔ sɔn nyɔnua ye la dogo la be dogo be ŋgbetɔ sɔa. Les deux futurs époux, accompagnés de leurs invités, retournaient ensemble à la maison du père du fiancé pour la cérémonie du mariage. Ŋgbetɔ sɔn nyɔnua kuto ŋgbetɔ nu soa o to na ɖe ŋgbetɔ nu soa be tɔ ba xɔ me ye o be wɔna sɔrɔ de kɔ no le teƒe wa. Après la cérémonie publique, les nouveaux mariés entraient dans leur chambre nuptiale pour un premier moment d'intimité. Après leur union physique, le nouveau marié sortait de la chambre pour annoncer aux invités: notre mariage est consommé. En recevant cette bonne nouvelle, les invités du mariage commençaient une célébration de 7 jours. Cette célébration durait 7 jours seulement si c'était le premier mariage d'une fille vierge. Pendant ce temps de 7 jours, les nouveaux mariés restaient ensemble en intimité, retirés du groupe. À la fin de cette période, le nouveau marié pouvait présenter la nouvelle épouse à toute l'assistance en levant son voile pour la montrer dans toute sa beauté. Et alors, les nouveaux mariés joignaient les invités pour la fête. J'ai trouvé ce document dans Encyclopédia Judaica, volume 11, page 1037. Tu n'as pas besoin de le dire. Et puis dans un autre document, c'est en anglais, écrit par Charles Pfeffer, Hova, avec John Rea, de Wycliffe Bible Encyclopédie. C'est en anglais que j'ai, avec des gens, on a traduit en français ensemble. Maintenant, il est facile de voir
tous les merveilleux symboles qui se retrouvent dans les relations de Christ à son épouse à travers la Bible. Nous allons analyser donc ensemble les parallèles. Acte 1, le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier le père. C'est le père qui choisissait une épouse appropriée pour son fils. Il pouvait être aidé par un agent exécutant. Bon, Jésus-Christ n'a-t-il pas déclaré « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Alléluia. J'ai été choisi par Dieu pour Jésus. Genèse 6, verset 44. Nous avons été choisis dès la fondation du monde et attirés à Christ au moment choisi. L'agent exécutant, c'est le Saint-Esprit qui joue un rôle déterminant dans notre acceptation du salut. Il est celui qui secoue, le consolateur. Dans le cas du mariage d'Isaac, nous voyons ce rôle joué par Eliezer. Acte 2. Le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Donc le fils se mettait d'accord avec le beau-père sur la dot. Un prix donc était fixé et ce prix devait être payé par le fiancé. Jésus l'a fait, mes frères et sœurs. Amen. Le Fils est venu à notre rencontre pour donner sa vie pour nous. Jésus-Christ a offert lui-même par sa mort à la croix en tant que prix de rachat pour nous, sa future épouse. Il a payé notre dot. Son précieux sang versé a été le prix de ce rachat. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Pierre 18, verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Acte 3. Le contrat du mariage est signé devant 2 témoins. Les deux pères. Et remis à la fille ou au père. Ce contrat décrivait les droits et obligations de l'époux et de l'épouse. À votre avis, mes frères et sœurs, quel est ce contrat qui existe entre Jésus-Christ et nous? La Bible, la parole de Dieu, l'évangile qui nous a été donné. C'est un contrat signé par le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit tout ce que le Fils a fait pour nous et fera pour nous. Et la Bible fait état
de son amour pour l'Église et de son engagement inviolable à pourvoir à ses besoins, ainsi que les obligations de sa fiancée l'Église. Dans ce document de mariage, tout y est consigné. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Ce qu'il a promis, il le fait. Remarquons que nous avons aussi le choix d'accepter ou non cette alliance avec Jésus-Christ. Ou lorsque nous acceptons, Jésus fait sa part en nous proposant de nous sauver et il nous fait cadeau de sa vie par sa mort sur la croix, qui veut dire le pardon de nos péchés. Il nous propose d'être élevés à son rang, au même rang que lui, en tant qu'enfant du roi, en tant que fils de Dieu. Et d'habiter un jour avec lui pour toujours, en nous donnant la vie éternelle. La future épouse, elle promet d'être fidèle et met sa foi dans cette heureuse espérance. Acte 4. Le mariage forcé n'est pas autorisé. La fiancée devait donner son consentement. Cela se traduisait par une coupe de vin, appelée la coupe de l'alliance, que la fiancée buvait pour indiquer son acceptation et son engagement envers lui, envers son fiancé. Les fiançailles étaient alors conclues. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement? En recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel au moment de notre conversion, nous acceptons d'emblée de devenir la fiancée de Christ. Ainsi comme le fiancé dans les fiançailles juives prenait une coupe de vin avec sa fiancée, nous aussi, par la communion de la Sainte Seine, nous rappelons nos fiançailles avec Jésus-Christ et le prix suprême qu'il a payé pour nous. Et ceci jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Matthieu 26, verset 27. Et ayant aussi pris la coupe de vin et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. J'ai mis des années pour préparer ce message. Luc 22, verset 20. De même, après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et de nouveau un peu après, vous me verrez parce que je m'en vais au Père. J'ai cherché j'ai fait des recherches sur la Sainte Seine au temps de Jésus-Christ. Le repas du Seigneur est en quelque sorte sa demande en mariage. Jésus dit dans Luc 22, verset 19, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en
mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est la demande. En nous proposant de commémorer la mort de Jésus, c'est comme si juste avant il nous demandait, veux-tu partager le reste de ta vie avec moi malgré les épreuves que tu vas endurer à cause de moi? En l'acceptant, nous acquiesçons en comptant sur la grâce et la victoire obtenue à la croix. Il faut remarquer qu'au temps de Jésus, le pain juif non levé, c'est-à-dire sans levain, appelé en hébreu massot, était zébré de griffures et transpercé de multiples petits trous, ce qui symbolise le corps de Christ cruellement flagellé et percé de clous. Le Père existait déjà. Nous brisons le pain une première fois en la mangeant, et ce qui symbolise l'universalité du péché qui causa la crucifixion de Jésus. Nous brisons pour la première fois, ce qui symbolise l'universalité. Le péché est universel. C'est ça qui a causé la crucifixion de Jésus. Puis nous le brisons une seconde fois en le mastiquant. Ce qui devait nous faire comprendre que c'est nous aussi personnellement et individuellement qui avons crucifié Christ et non seulement les Juifs ou les Romains. C'est pourquoi il ne faut pas seulement les accuser. C'est pour cela que Jésus a prié son Père sur la croix en disant, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous obtenons le pardon de nos péchés. Et c'est pour cela que nous prenons la Sainte Seine dans un esprit de contrition, pour montrer que nous acceptons la culpabilité, même si c'est difficile à avaler. Le pain sans levain est rompu. C'est pour nous rappeler que le corps de Christ a été brisé pour nous. Il faut signaler que la coutume d'utiliser du pain levé vient du concile pré-catholique de Nicée 325 et Laodicée 343. Et qui a interdit aux chrétiens romains de consommer du pain des Juifs. Et c'est à ce moment qu'ils ont changé le pain. La Sainte Seine était un mystère. Chaque élément revêt un sens symbolique qu'il ne faudrait en aucun cas modifier sous peine de ne plus rien comprendre. On l'a modifié, c'est pour cela que les fidèles d'aujourd'hui ne perçoivent pas le sens réel de la Sainte Seine. Le pain sans levain est pur, comme le corps de Christ. Il est trié comme le corps de Christ flagellé. Il est percé de petits trous comme le corps de Christ sur la croix. Alléluia. Amen. En 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix.
En Ésaïe 53, verset 5, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est extraordinaire de savoir que tout ce que Jésus a dit a un sens réel dans la vie courante de l'époque. Non, les gens le comprenaient, ça avait un sens réel, les gens le comprenaient aisément. Et Jésus ne faisait qu'accomplir les traditions en y ajoutant une dimension spirituelle extraordinaire. En effet, en mourant sur la croix, il a payé la plus grande dot qui puisse être offerte à une femme. Et il a désiré que nous nous en souvenions aussi souvent que possible. De plus, lorsque nous prenons ce repas symbolique, nous réaffirmons notre engagement à rester fidèles jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela que nous ne pouvons prendre ce repas indignement, comme le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 27, 29, l'apôtre Paul. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mes frères et sœurs, nous annonçons son retour en prenant la Sainte Seine. Et par la foi, nous y croyons fermement. Maintenant, acte 5. Quand la coupe était bue, les fiancés devenaient légalement liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir encore cohabiter et avoir des relations sexuelles. Un contrat écrit précisait la date, la place et l'envergure du mariage, aussi bien que l'enrichissement de la dot, ainsi que les termes du maintien du mariage. La date pas la date du mariage même, la date du mariage, personne ne connaissait la date. Ce document relié appelé Ketubah restait en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. C'était un document légal entre eux. Je vous ai dit que c'est la Bible. Pour se séparer, il faudrait une lettre de divorce. Vous vous souvenez le cas de Joseph avec Marie. Joseph avait réfléchi. Il avait pensé divorcer. Celui qui rompait cet engagement commettrait un adultère punissable de mort. L'époux devait assumer ses obligations envers l'épouse. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Dès notre conversion, nous sommes liés éternellement à Jésus-Christ par des vœux. Quand nous disons, il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dès ce jour, nous appartenons à Christ. Il devient le Seigneur de notre vie.
Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 6, verset 15-20. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, et ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Vous glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pour cela que dans la Bible, le peuple de Dieu est souvent accusé d'adultère quand il commet l'infidélité. Les noces de l'agneau n'ont pas encore lieu. Nous devons rester fidèles au Seigneur Jésus. Et Jésus pourvoit de notre acceptation à tous nos besoins. Il prend ses engagements. Acte 6. Les dons étaient donnés à l'épouse et à la famille de la fiancée par son fiancé et son serviteur. Par son fiancé et son serviteur. Généralement un anneau. Le fiancé disait à sa future épouse, vois, tu es consacré à moi avec cet anneau, en accord avec la loi de Moïse et d'Israël. Cela nous fait penser aujourd'hui au don du Saint-Esprit, le don que le Saint-Esprit nous donne. C'est le serviteur que Jésus a envoyé. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte où le Fils a fait don à l'église du Saint-Esprit pour nous équiper. Et Éphésiens 1, verset 13-14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il fait acquis. À la louange de sa gloire. 2 Corinthiens 1, verset 22. Qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Les arts, c'est le paiement partiel, anticipé de salaire d'une somme promise. C'est le gage, la garantie de l'acquittement à l'échéance, l'assurance que le marché est ferme. Que le contrat sera respecté. Que la promesse sera tenue. Dans la règle, les arts sont de même nature que le paiement est ultime qu'elles garantissent.
Il se garantit ton goût. nous les Oba 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de son esprit. Acte 7. La fiancée ne s'appartient plus. Elle est consacrée totalement et elle attend son époux. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. 1 Corinthiens 1, verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 8. La fiancée devait passer par un bain rituel. De préférence avec l'eau de pluie venue du ciel. Qui symbolise l'abandon ou la mort de son ancienne vie et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien. C'est le baptême d'eau que nous recevons, où nous témoignons au monde terrestre, au monde entier, au monde céleste de notre changement de vie. Ben, c'est fantastique. C'est fantastique. Acte 9. Le fiancé retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Cette place était appelée la chambre. En hébreu, le Shadar, laquelle consistait souvent en un agrandissement de la maison de son père. Pendant ce temps, la fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère. Et au retour de son fiancé, il est dit que les vierges sages attendaient chaque jour leur fiancé. Il est donc sage d'attendre chaque jour, à chaque minute, à chaque moment, le retour de notre Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus a dit mot à mot ce que le fiancé disait à son époque. Avant qu'on se parle. En disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Qu'a dit Jésus juste avant la Sainte Seine? Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Ce n'est pas fini, mais je vais terminer aujourd'hui avec Acte 11. Après, nous allons continuer. Acte 10 plutôt. Acte 10. L'épouse ne savait pas quand il reviendrait. L'époux non plus. Seul le
père du fiancé pouvait fixer la date de son retour quand il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fiancé pour sa fiancée. Et les fils pour sa fiancée. Et c'est lui qui donnait son apport. L'épouse ne pouvait entrer dans la maison du père que dans le bras de l'époux. L'épouse ne pouvait entrer dans la maison que dans le bras de l'époux. C'est lui la porte. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne savait pas le jour et l'heure de son retour. Matthieu 24, verset 36. Et Matthieu 25, verset 13. Jésus est la porte. Il est la porte du ciel. Il est la porte de la maison du Père. Le seul chemin par lequel nous pouvons entrer dans la maison de Dieu. Dans la maison du Père, mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Amen. Donc, quand j'ai découvert tout ça, je frémissais. Alléluia. Amen. La Bible est merveilleuse. Dieu n'a rien fait au hasard. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te retrouves dans ce que nous avons dit? Sincèrement, est-ce que tu es fiancé à Jésus-Christ? Est-ce que tu attends le retour, ce retour glorieux où Jésus va t'introduire dans la maison du Père? Le temps, nous n'en avons plus beaucoup. Est-ce que vous pouvez prier pour les auditeurs? Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur d'écouter ces paroles vivantes. Nous sommes choisis et attirés vers le Fils Jésus par le Père. Un fort prix comme d'autres a été payé à la valeur de son sang précieux. Un contrat, une alliance a été faite. Ces paroles, promesses, recommandations bibliques sont vivantes et scellées. Notre fiançaille avec toi, Seigneur, est conclue. Et nous prenons part à ta table. Nous buvons de ton vin, de ton sang, de ton pain, de ta chair. Nous renouvelons ainsi ce acte jusqu'à ta venue. Seigneur, prépare-nous à ton retour. Comme une fiancée se part des joyaux, se garde, attend dans la consécration et dans la patience. Oh Seigneur, aide-nous à t'attendre dans une consécration totale. Que ce baptême d'eau ait réellement sa portée spirituelle. Ce témoignage public que nous t'appartenons, Seigneur, permet que chaque jour nous puissions revivre cela et savoir qu'une dot a été déjà payée pour nous. Aide-nous à ne pas tourner nos regards vers cherchant d'autres fiancés, d'autres époux. Tu as déjà payé la dot pour nous. Seigneur, que nous soyons consacrés à toi. Merci de bénir les auditeurs, de bénir les auditrices pour cet engagement de ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Frère Antoine, il faut clôturer.
clôture. Fofo nu etomi da kpemi do de dzi. Le fiafia teto si ke mi se la ta. Mi da kpeno fofo. Pe nya sia no wɔ dɔ le nya si ɖo katã ƒe dzi me. Alo woasɔ de le me. Woanye bena ɖe nufiafia sɔ nufiafia si ke le be miase. Mi kafo ke nyagblɔɖa me gake gblɔ le asiwo me. Eye fofo ŋusẽ katã tɔ. Numedodo siwo katã kete fɔ nu siwo va na mia. Katã nɔ susu zegbɔdze ve. Bɔkɔ zegbɔdze ve fofo ŋusẽ katã tɔ kana siwo na mi hena nuwo tse me kɔkɔ fofo mi da akpenɔ le sia katã ta. Mi kafo mi do ɖe dzi. Mi bio sia to vi Kristo ƒe ŋkɔ la me. Amen.